Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour vous détailler et vous montrer tous les écrans de la nouvelle Renault Mégane 100% électrique avec l'Android intégré à l'intérieur, donc avec le Open Air Link. Donc je vais vous montrer tout ce qui est possible de faire avec et comment ça va fonctionner, ainsi que l'écran du tableau de bord et l'écran qu'on aura sur la droite, donc avec le multimédia et toutes les options qu'on va avoir sur cette voiture, comment ça fonctionne avec les commandes au volant et les écrans qui sont bien sûr tactiles pour la partie de droite. Allez, c'est parti, je vous donne toutes les infos que je peux. Donc on va commencer, véhicule fermé, donc je déverrouille ma voiture et lorsque je monte, waouh! Donc j'adore toujours quand il y a des intros comme ça dans les voitures et surtout avec ce petit son bien sympathique. Donc comme vous pouvez le voir, deux écrans, un écran ici, deux très grandes dalles, celui-ci plus version cinéma et celui-ci plus façon tablette. On a 12 pouces ici. De ce côté-là, on va commencer par celui-ci. Donc lorsque je démarre, on a cet écran ici sur la gauche, où il peut y avoir pas mal de choses. Là, la voiture n'est pas démarrée, donc ça me dit press start plus break. Donc si j'appuie sur mon frein et que je démarre la voiture avec le power ici, là, ça va vraiment me démarrer l'auto. Lorsqu'on a ce petit clic-clic-clic, ça veut dire que la voiture est totalement démarrée. On a une carte ici d'Android, donc avec Google Maps, comme on peut la voir ici. Je peux changer les fonctions de cet affichage grâce au bouton View que j'ai juste ici. Donc lorsque je change, on repasse un affichage beaucoup classique. Donc ici, ça me dit attacher la ceinture ou sinon quitter la voiture ou éteignez la voiture. Ensuite, j'ai cette version-là et ensuite, j'ai cette version-là avec des compteurs qui apparaissent, qui sont plutôt sympathiques. Donc sur une version très très sombre comme vous le voyez là. Avec la voiture ici, je vais avoir une sorte de contour à cet endroit-là. Lorsque je vais passer en drive, ça passe en drive juste ici et voilà, lorsque j'avance, je vais avoir les kilomètres-heure qui vont afficher. Lorsque je passe en reculé, je vais avoir ma caméra de recul qui s'affiche juste là. Et pareil, toujours les indications avec les kilomètres-heure là-bas. Je repasse en parking en appuyant sur le bouton et ça me resserre mon frein. On peut avoir le auto hold également et lorsque la voiture va être en conduite adaptative avec la conduite de niveau 2, elle va s'arrêter toute seule. Donc parking de cette façon. Cet écran ici, donc comme je vous disais, on peut avoir les distances, ici les trips et je peux changer grâce à ça mes informations à l'intérieur. Elle veut vraiment que j'attache ma ceinture, donc je vais le faire pour lui faire plaisir. Je peux avoir la pression des pneus sur la gauche également, donc je fais défiler ce menu grâce à ces touches ici. Là j'ai la radio, là j'ai le pourcentage, là j'ai les consommations, la distance, mon odo, mes pressions, mon éco-moniteur, savoir si je conduis économiquement, et ma radio. Donc on n'a pas énormément d'informations, mais tout ce dont on a besoin juste ici. On a également une commande vocale, décrocher au téléphone, une touche favori et une touche view qui nous permet donc de switcher de cette façon d'écran en écran. Donc là par exemple, j'ai ça. Sur la gauche, j'aurai les commandes pour les aides à la conduite, une touche connue chez Renault, donc qui fait son apparition ici, qui nous rappellera certaines marques premium allemandes, avec le Multisense. Le Multisense, c'est plusieurs modes confort, éco, sport, perso. Donc on peut personnaliser ces modes qui défilent en bas ici. Donc dans les menus, on ira juste après. On va rester en confort pour le moment. Ça va adapter la conduite, la direction et la réponse à l'accélérateur. Donc cet écran, on l'a vu, on peut voir donc sur le bas ici par exemple la consommation de la batterie, le kilométrage restant et le pourcentage restant également. Sur la droite, on va voir cet écran, donc on va pouvoir tout personnaliser, avoir accès au réglage de la voiture et à la climatisation qui va se trouver sur le bas ici. Donc on peut régler sa température ici, comme vous pouvez le voir ça change là, on a du bizone, donc chacun peut régler sa température, on a un mode automatique, les dégivrages ici et où on va être ventilé, donc on le verra grâce à ce petit écran ici et ça va changer automatiquement. On a les sièges chauffants sur 3 positions, donc pareil, ce qui est bien c'est qu'on aura toujours ça en bas et le volant chauffant, ma touche préférée avec les voitures en hiver. On réglera la puissance de ventilation juste ici, donc plus ou moins fort, on pourra aller jusqu'à 8 et à 8 ça souffle très rapidement. Comme vous pouvez le voir, on a pareil toujours Google Maps ici, on a là-haut des raccourcis pour les médias. Donc là,
la voiture est connectée à Spotify, je peux écouter la radio sur Spotify. Je peux avoir mes titres récents, etc. Donc ça, c'est avec votre compte Spotify. Les derniers appels, si vous avez connecté votre téléphone, des applications ici, donc comme l'Android Auto, l'Apple CarPlay, Device Manager, Play Store. On peut télécharger des applis spécialement dédiées à cette voiture. Calendrier, Google Assistant, News, Maps, donc Maps comme vous connaissez, Podcast et pas mal de choses, comme on peut le voir ici. Et ensuite, les réglages de la voiture dans un tout nouveau menu. Un menu qui est très sympathique, qui me fait vraiment penser à un téléphone. Et c'est même mieux que certains téléphones, parce que regardez, vous avez des icônes et c'est plutôt joli. Ici, lorsque je vais dans voiture, donc je vais pouvoir configurer ici mon multisense, donc configure. Alors là, il est en anglais, je vais essayer de vous mettre la voiture en français et je reviens. Et voilà, c'est passé en français, c'est mieux donc avec configurer, électrique, caméra 360, parking automatique, qualité de l'air, driving eco, aide à la conduite, aide au parking, véhicule et réglage. Donc le multisense, c'est la touche que je vais avoir à personnaliser juste ici. Je vais pouvoir configurer mon multisense. Donc par exemple, en mode confort, je vais pouvoir régler le moteur non, l'effort de direction. Donc je peux régler faible, moyen ou élevé. Donc ça va être la résistance au volant. Et ensuite la dynamique du véhicule en normal, confort ou sport. Je vais ensuite pouvoir retourner dans mes modes et changer ici. Donc par exemple avec le mode éco, le mode sport et le mode perso où je vais pouvoir configurer tout ce que je veux. Après, pareil, on va voir dans les modes la vie à bord. Vie à bord, ça va être l'ambiance lumineuse. Donc ça peut être changeante, ça va faire défiler les couleurs. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, c'est en orange. Je peux la régler de manière personnelle en bleu et ensuite, je peux choisir mes couleurs grâce à toutes ces teintes ici. Alors, je ne vais pas compter combien il y en a, mais il y en a un paquet. Je vous avoue que moi, j'aime bien le bleu parce que souvent, c'est la couleur qui ressort le mieux. L'intensité lumineuse, plus ou moins fort pour ces LED et la climatisation, si je veux le mode éco ou pas. Donc ça, je vais pouvoir le personnaliser dans mon multisense ici, qui va être très intéressant pour vous. Le mode électrique, ici, donc je vais avoir les informations sur ma batterie. Donc là, on voit qu'elle est à 100%. Je vais voir mes consommations lorsque je vais rouler. Alors là, la voiture n'a pas du tout roulé. Charger clim, donc ça, pour programmer la climatisation et pour pouvoir recharger ensuite également. Donc si on veut programmer la recharge ou la climatisation avec la recharge. La batterie, donc pareil, là on voit qu'on est à 100%. Donc l'idéal au quotidien, c'est de la recharger dans cette zone ici qu'on voit. Donc c'est marqué zone quotidien. Et ensuite, voyage, on peut aller à 100%. Et pour préserver la batterie, l'idéal, c'est de ne pas dépasser les 80% de charge ici. Donc là, on est en mode voyage, recharger à 100% parce qu'on s'apprête à faire de la route. Les réglages, je peux l'avoir ici, sont émis par le véhicule. Pour l'extérieur, on peut régler les sons neutres, purs ou expressifs. Alors ça, c'est pas mal. Alors je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir, mais je vais essayer de vous le filmer. Caméra 360. Donc ça, c'est les caméras comme quand on passe la marche arrière de cette façon. Je peux changer les modes, avoir un mode très grand angle de cette façon si je suis en marche arrière et ça pourra le faire la même chose en marche avant. Je peux avoir ça sur les côtés, donc ça me montre vraiment ce qu'il y a sur les roues, plus là ici, et une caméra 360 de cette façon. Donc vraiment, comme on a sur les modèles premium. Alors, dommage que la qualité soit pas un petit peu plus poussée, parce que c'est dommage, tout est vraiment très très bien. J'aurais bien aimé un petit peu plus et que ce soit vraiment en HD au niveau de la qualité de la caméra, mais c'est vrai que déjà d'avoir ça sur une Mégane, vraiment pas mal, on voit qu'on progresse. Parking automatique, ça c'est la voiture qui va chercher une place. Donc là, bon, je peux pas, mais on peut choisir le stationnement qu'on va souhaiter. La qualité de l'air, ça va être l'air qui va circuler dans l'habitacle, recyclage auto et purificateur d'air. Driving Eco, ça va être voir si vous conduisez de façon économique et écologique. Donc voir les consommations, la consommation moyenne, la vitesse et la distance. Donc on peut faire des historiques et on peut même avoir des conseils ici en nous disant d'économiser le mode éco. On peut avoir des scores, alors hop, non, c'était pas ici, c'était celui-ci, donc on peut avoir des scores si on a bien roulé ou autre, et les économies qu'on a réalisées juste ici. Aide à la conduite, donc là on va pouvoir personnaliser nos aides à la conduite, la distance de suivi, les amortisseurs d'angle mort, l'alerte vigilance, ça c'est si vous endormez un petit peu, la voiture va le savoir, le maintien dans la voie, adaptation de vitesse et sécurité. Et ensuite on a quelques réglages ici, donc pour régler et ajuster les limitations, si on veut que ce soit un petit peu plus, un petit peu moins, avant qu'elles nous préviennent ou autre. Ensuite, les aides au parking, on a fait... Non, aide au parking, on n'a pas fait. Donc ça, voilà, la précision. Est-ce qu'on veut que ça sonne beaucoup plus vite, beaucoup plus fort ou pas? Pareil, on peut choisir le son pur, précis et expressif avec le volume. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Freinage actif d'urgence en marche arrière. On peut voir vraiment ici donc toutes les aides qu'on a à la conduite. Le véhicule, on va pouvoir personnaliser. Qu'est-ce qui va se passer quand on va accéder au véhicule de l'extérieur? Le verrouillage automatique des portes, déverrouiller, l'accueil,
qu'est-ce qu'on veut comme son lorsqu'on rentre dans la voiture, comme vous l'avez vu à l'entrée, déploiement automatique des rétros, éclairage du plafonnier. Dans les éclairages, qu'est-ce qu'on fait? Choix du conducteur, gauche ou droit, et l'essuyage pour le balayage. Dans l'habitacle, on va pouvoir choisir pour les écrans la luminosité, le volume des clignotants, ça j'aime beaucoup qu'on puisse le régler. Bouton favori au volant, je vais pouvoir sélectionner ce que je veux, siège chauffant, volant chauffant, cycle purificateur, toutes les fonctions chauffantes, mode, parking automatique ou caméra. Donc par exemple, là pour le moment il est parking automatique, j'appuie dessus, lorsqu'il va trouver une place, il va se garer. Et modifier les widgets, donc ça va être sur l'écran d'accueil, je vais pouvoir modifier ce que je veux, donc par exemple celui-ci, si je veux plus ça, hop, je vais aller là et modifier, et ensuite je vais pouvoir les changer. Et je peux rajouter selon ce qu'il y a dans ce menu ici. Ensuite, pression des pneus, ça il va falloir rouler pour que la pression se fasse, et les mises à jour, on va pouvoir rechercher les mises à jour comme sur un smartphone, vraiment très simplement. On retourne à l'écran d'accueil qui est ici, et toujours les réglages de voiture là. Réglages, on va rentrer dans le menu réglages, on va voir les réglages du son. Donc ça va être tous les volumes, comme vous pouvez voir là, tous les volumes, médias, des appels, de l'alarme, des notifications, volume navigation du GPS, volume des touches, volume de l'assistant, sonnerie du téléphone. On peut choisir pareil les sonneries. Ah, j'aime bien celui-là, il est mignon. Allez. Ah non, celui-là, ce sera celui-là. Donc, choisir ma sonnerie. Ensuite, les unités, savoir si on est en km/h ou en miles par hour. Vous avez vu l'accent, il est cool. Hein. Réseau Internet, puisque la voiture est connectée. On peut même activer le Wi-Fi pour faire un partage de Wi-Fi juste ici. Le Bluetooth, la position, les applications et notifications. Donc, on va voir toutes les applications. Est-ce qu'on veut que ce soit affiché ou pas? On va avoir pas mal de réglages. Date et heure, stockage, protection du profil, système et Google. Là, on va voir tous nos paramètres Google, donc comme vous avez sur un smartphone avec Android. Donc ça va être tous les réglages juste ici. Et dans système, par exemple, là, je vais pouvoir ici changer ma langue. Donc langue est saisie. Je vais avoir les langues juste ici. Et pareil, au niveau du clavier, est-ce qu'on va avoir un clavier AZERTY ou autre, et synthèse vocale lorsque je vais parler à la voiture. On va se faire un petit test ensuite, juste après. Et voilà principalement pour cet endroit-là. Les applications, ce sera juste ici, je vous ai montré les médias, le téléphone, tout ça. Donc hop, et je peux retourner et avoir voilà mon écran sur la page principale. Et donc là, je vous ai montré, on peut aller où on veut. On a toujours des petits widgets sur les côtés, et donc on voit là qu'on a une seule page. Après, normalement, je peux éteindre de cette façon, avoir le mode sans échec, ça peut redémarrer ou autre, et mettre en veille l'écran si je veux. Donc hop, par exemple, fais dodo, et là ça m'affiche juste l'heure. Ça me dit qu'il n'y aura plus de musique, et je peux rallumer de cette façon très facilement. En bas, on a la clim, et donc tout ça, je vous ai montré le warning sur le côté gauche, le verrouillage du véhicule à cet endroit-là. On va se tester les commandes vocales. Quelle météo fait-il à Paris? En ce moment à Paris, il fait 11 degrés avec un ciel principalement dégagé. Selon les prévisions, le ciel sera dégagé aujourd'hui avec une température maximale prévue à 11 degrés et une température minimale à moins 1 degré. Pas mal, là on a eu vraiment toutes les informations. Que penses-tu de la nouvelle Renault Mégane? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ah, elle sait pas me répondre à toutes les questions. Dommage que ce soit pas un petit peu comme un Siri, que ce soit poussé, ou comme Alexa par exemple, des fois avec certaines voitures. Regardez, là il y a un collègue qui est en train de faire des photos de la voiture. C'est très marrant de les voir de cette façon, hop, dans les caméras. Et vous voyez, la qualité est plutôt pas mal. Bon, on peut avoir de cette façon où je peux dire « Allez à Madrid ». Le lieu, Madrid, se trouve à 5h44 de route de votre position dans une circulation fluide. Et donc, elle me prépare le GPS pour aller à Madrid. Elle me dit que j'aurai 0% si je ne recharge pas, donc je vais lui dire arrêt pour recharge. Donc, elle me prévoit ça. Donc, je lui dis par exemple que je vais aller là. Donc, le premier arrêt. Et c'est parti ensuite. Donc, j'ai juste à démarrer. Donc, avec tout ça et démarrer. Et c'est parti, elle m'a affiché ça ici, et pareil, l'écran, donc juste derrière, avec la carte qui va m'indiquer. Donc je vais arriver dans 2h12 à 209 km avec 22% d'autonomie, et il va falloir recharger là-bas sur place. Alors, puisqu'on a ce rétroviseur ici, qui est à la fois un miroir, hello, et à la fois une caméra. On a un menu ici, que je vais vous montrer également, donc on va pouvoir régler, grâce aux flèches juste ici. Regardez, donc par exemple, je rentre ici, je veux que la caméra aille plus bas,
on va pouvoir régler la hauteur de la caméra. Ici, donc tout ça est fait en numérique, pareil, left ou gauche. Donc je vais pouvoir aller plus sur le côté gauche ou sur le côté droit, retourner au menu. Rotation, pareil, je peux jouer sur la rotation et l'inclinaison de la caméra. Ensuite, les indications. Qu'est-ce que je vais voir comme indication? Le menu on-off, ok. Menu, le langage, pareil, je peux choisir la langue de mon écran ici. Donc, je veux qu'il soit en français. Ok, menu, rétroéclairage ici. Voilà les informations. Menu, marche, arrêt, 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 marche. Ok, bon. Voilà ce qu'on a et la licence, bon ça c'est obligatoire quand on a des écrans avec des choses dans des voitures. Et je peux l'éteindre de cette façon et le rallumer très facilement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des écrans ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris pas mal et que vous avez découvert un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec les écrans.